Ça y est, c'est reparti. Donc la journée, le boulot, métro dodo. Normalement, je ne vais pas métro, ça va. Donc aujourd'hui, on a une patiente qui a une cicatrice de césarienne. La petite, elle a quel âge? Elle a peut-être 8 mois. Oh purée, ça passe vite, hein, dis donc. Et du coup, on travaille la cicatrice de césarienne pour l'assouplir et qu'elle soit un petit peu plus jolie, moins rouge. Avant, elle était plus épaisse. Et plus rouge aussi, hein, vraiment foncé. Là, on voit bien que ça s'est bien éclairci et qu'il y a moins d'adhérence. Bon, il y a encore des adhérences à travailler parce qu'au fait, il faut savoir qu'une césarienne, je dis, bon alors, pourquoi on a besoin de la travailler? Ben, tout simplement pour plein de raisons. La première, d'abord, c'est esthétique, parce qu'on a envie d'avoir quand même un joli ventre, même si on a eu des enfants. La deuxième, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'une cicatrice adhérente peut même entraîner des douleurs au niveau du dos. Alors, comment vous expliquer tout ça? C'est un petit peu compliqué. On va imaginer comme une robe avec plusieurs doublures. Et si les doublures, voilà, la robe s'est décousue et on a tout cousu en même temps, avec les doublures qui vont avec. Donc, nous, notre objectif, c'est de décoller les unes par rapport aux autres. Sinon, tout ça, après, entraîne. C'est-à-dire que c'est un peu collé au niveau des viscères et tout ça. Et ça peut tirer. Je le sais, moi je l'ai expérimenté avec ma césarienne. Hein. Jamais eu autant de problèmes de dos qu'à l'époque de ma césarienne. Et le fait de travailler la cicatrice, bah, ça assouplit au niveau du ventre et au niveau du dos aussi. Après aussi au niveau circulatoire. Plus, on a bébé avec nous aujourd'hui, il faudra faire avec. Hein. Voilà, donc plus la cicatrice est collée, ici ça va faire un barrage. Et ce barrage va empêcher la bonne circulation parce qu'il faut imaginer que la circulation au niveau des jambes, ça remonte comme ça. Et ça va être traité au niveau du ventre, drainé et tout ça et tout ça. Si une fois arrivé là, la circulation, elle n'est pas... Ben, voilà, ça va moins bien circuler au niveau des jambes, ça veut dire plus de cellulite et tout ça, tout ça. Donc, vous voyez toutes les répercussions qu'il peut y avoir. Après, il y a un autre aspect aussi, et esthétique et fonctionnel, c'est au niveau du ventre. Quand la cicatrice, même si elle est belle à l'extérieur, si elle est collée, il y aura ici un espace vraiment collé et le gras va venir se poser dessus. Donc, il y aura toujours, des fois, ça peut même faire un petit tablier. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de travailler tout ça. Donc, comment on le travaille? On y va avec du LPG, avec la main, les deux, voilà. Là, on a la petite tête LPG Alliance I30, ça fait un peu de bruit, donc on y va. Donc on va décoller, il y a deux rouleaux, ça va décoller au niveau bah, voilà, superficiel et profond. Et après, on va travailler à la main et on peut aussi travailler avec d'autres têtes. Allez, on y va. Ça fait pas mal, ça reste largement supportable. Et voilà. Il faut faire attention aussi au niveau de la peau. Qui dit grossesse dit souvent un petit relâchement au niveau de la peau. Donc après, on peut travailler, avec cette patiente, on a travaillé aussi avec d'autres appareils. Là, plus esthétique. Hein. Donc avec la cryolipolyse, avec le LPG. Il y a de l'amélioration, mais on continue encore. Donc voilà. À la base, notre patiente elle est venue nous voir pour vraiment, dans un but vraiment esthétique. Mais bon, en faisant la cryolipolyse, même en faisant le LPG, si la cicatrice elle reste collée, on sait qu'après, si ça regrossit ou si la vie elle est pleine de haut et de bas, donc ça ne va pas favoriser pour pérenniser les résultats qu'on aura après avec le LPG et la cryolipolyse. Donc il est essentiel de travailler cette cicatrice pour que vraiment la patiente soit contente à long terme. Il y a une dame qui dit qu'elle a une cicatrice de 2 ans et demi. Est-ce qu'on peut quand même agir dessus? Alors, normalement, plus c'est tôt, c'est frais, mieux c'est. Mais même si c'est 2 ans et demi, moi j'ai déjà eu une patiente, sa cicatrice, elle avait 20 ans. Et on a pu quand même améliorer. C'est pas comme quand c'est frais, mais quand même, on peut travailler dessus. On peut améliorer des choses. On n'a pas d'aussi bons résultats que sur une cicatrice qui est fraîche, forcément, parce qu'une cicatrice, ça évolue sur une année à peu près.
Mais bon, 2 ans et demi, c'est faisable, hein, largement. Oui, j'ai déjà eu des patients 3 ans, 4 ans. Vous savez, des fois, quand on vient d'avoir les enfants, on a la tête dans le guidon, on se réveille. Bon, attends, hop, j'ai pris un jet là, attends, il faut que je. J'ai connu. Oui, C'est normal. Hein. C'est pour ça. Des fois, on fait garderie, on appuie comme ça sur la poussette. c'est ça. Aujourd'hui, elle est sage, je touche du bois. Oui, parce qu'elle dit que sa cicatrice est encore rouge et douloureuse. Donc. Ah, ben oui, ça se travaille. Parce qu'au fait, ben, elle, c'était pareil. Hein, elle était rouge, même violette un peu. Hein. Voilà. Non, ça, en plus, c'est pour ça. Plus on va améliorer la circulation tout autour. Voilà. Non, ça, en plus, c'est pour ça. Plus on va améliorer la circulation tout autour, en dessous, parce que là, je travaille juste avec le LPG, mais après, on va travailler un petit peu en massant sur les adhérences avec les mains. Donc, on a plusieurs têtes. J'ai plusieurs têtes. La bonne tête du bonjour, la tête un peu de travers. Voilà, je rentre de vacances, ça va. La tête animale. Allez, c'est reparti. Et là, on a une autre tête. Un peu plus sympa, un peu plus sophistiquée. Là, c'est plus 2 rouleaux. Là, c'est un rouleau, un clapet. Le rouleau va décoller et le clapet va en plus drainer et aider à plus décoller. Donc voilà, allez, c'est parti. Normalement, c'est toujours supportable. Voilà. Et ce qui est bien avec cette tête, c'est qu'elle travaille aussi le relâchement un petit peu cutané. Donc c'est bien. Voilà. Donc on voit bien au fait, quand on est là. Voilà. Ça mobilise tout ça, oui. Voilà. Et on voit bien, ça rougit pas, ni rien, quoi. Après, quand la cicatrice, pour revenir à la dame qui pose, quand la cicatrice elle est rouge, au début on va pas l'attaquer tout de suite avec le attaquer. Attention, c'est pas de l'attaque. On va pas voilà, la travailler tout de suite avec le LPG. On va travailler autour. On va drainer. Après, avec le LPG, j'ai une petite tête. Enfin, on s'adapte en fait en fonction. Mais en tout cas, au début, parce que cette dame, si je peux vous donner un conseil, c'est bien qu'elle masse son ventre et c'est bien qu'elle masse la cicatrice, mais tout autour. Parce que souvent, quand les patients ils ont une cicatrice, ben, ils ont tendance à la frotter. Ça, il faut vraiment, quand elle est rouge, il faut éviter de l'inflammer encore plus. C'est vachement important. Après, voilà, ce qui est important, en plus du LPG, voilà, moi je reste kiné, donc j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'aller voir un petit peu c'est quoi qui bloque. Voilà, par exemple, il y a une petite adhérence. Bon, généralement, les patients, ils n'aiment pas trop mes mains, ça fait plus mal, mais c'est pas grave, il faut que ça soit efficace. Donc on voit bien, là, la cicatrice, elle est là, et l'adhérence, elle va jusque là. C'est un peu accroché. Moi, je le sens avec les doigts, comme des petites cordes. Vous voyez, là, par exemple, c'est difficile de faire un pli. Vous voyez, on peut pas... Et c'est important que ça se décolle. Là, par exemple, je fais un pli facilement, et arriver là, un peu moins. Donc voilà, là, la cicatrice, elle n'est pas rouge. Donc je peux masser, mais dans le cas d'une cicatrice qui est plus inflammée, parce que je dis souvent à mes patients que c'est vachement important qu'il y ait une prise en charge personnelle. C'est important que, voilà, vous allez chez un professionnel, c'est très bien. Ben voilà, il va vous apporter sa technicité et tout ce qui, voilà, son savoir-faire. Mais il faut aussi sa propre prise en charge. Il faut masser la cicatrice. Quand les patients, généralement, elles ne veulent pas toucher, elles font comme ça. Voilà, là, en plus, souvent, c'est endormi avec l'anesthésie, tout ça. Mais bon, il faut quand même la masser. Mais attention, il ne faut pas la masser comme ça ou alors comme ça, comme si... Il faut vraiment la masser avec beaucoup de bienveillance. Je dirais même d'amour, si c'est possible, même si c'est pas...
Et souvent, j'ai vu des patientes qui ça bloquait dans ce sens parce qu'elles fantasmaient quelque part toutes, hein, surtout avec les émissions, la baby boom et tout ça, on voit des beaux bébés sortir, c'est tout beau, et puis si tu te dis ah mais je vais avoir un accouchement comme ça et comme ça, sauf que la réalité des fois est différente. Et moi j'ai connu ça, la réalité était très différente. La césarienne, ça veut dire qu'on est au bloc, toute seule. C'est une chirurgie, le bloc est très froid. Après on vous prend le bébé, c'est à peine si on vous le montre et il est parti. C'est difficile, puis après vous allez en salle de réveil. C'est un petit peu plus difficile. Donc c'est normal qu'après ça, qu'il y ait... Donc c'est important de parler avec son ventre, de lui dire bon tu m'as donné la vie, un beau bébé, hein. ça a permis ça et tout va bien parce qu'il faut se dire aussi quand même des fois une césarienne c'est vital, hein. Si bébé, s'ils ont fait une césarienne c'est que bébé risquait risquer sa vie quelque part, donc bon. Donc il faut voir le bon côté, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Au début on a l'impression que on ne retrouvera jamais la sensation de son ventre d'avant, mais en fait, si ça revient. Ça revient. Se rassurer, quoi. Ça revient, et nous, on est là pour aider. Voilà. Et c'est important, comme je dis, que la patiente masse son ventre. Et là, on voit bien, il y a encore une petite... Et petit à petit, c'est un petit travail sur la cicatrice pour la décoller. Voilà, aujourd'hui, j'y vais doucement, je suis gentille, mais normalement, on l'entend hurler. Non, c'est pas vrai. Vraiment, il faut vraiment, en fait, voilà, si vous avez du mal à au moins masser cet espace qu'il y a au-dessus, la cicatrice. Parce que souvent, ici, c'est là où c'est le plus collé. C'est endormi, d'ailleurs, souvent. Et c'est là où souvent le gras va venir, il y aura un petit effet vraiment comme un placard, collé, effet cartonné. Donc c'est bien vraiment de donner de la souplesse. Je conseille aussi aux patientes de masser le ventre dans le sens d'une aiguille d'une montre, parce qu'il faut se dire que s'il y a eu césarienne, comme je vous ai dit, imaginez ça comme un barrage. Voilà, la rivière elle coule et là, pof, vous avez un barrage en plein milieu. Donc ça bloque la circulation. Donc c'est bien de masser dans le sens... Oui, comme ça. En même temps, ça stimule le transit et tout ça. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est pas mal. Elle demande avec quoi il faut masser. Peu importe ce que vous avez, souvent les mamans, elles ont de l'imminent calcaire, de l'huile d'amande douce, de la crème, peu importe ce que vous avez. L'important, c'est pas tant la crème. C'est bien les crèmes, mais bon, l'important, c'est qu'il y ait... cette bienveillance. Voilà, je m'occupe de mon ventre, je m'occupe de ma cicatrice. Il n'y a plus ce refus parce que dès qu'au fait on voit cette cicatrice, on se dit mon ventre il est affreux, je l'aime pas, je l'ai vécu. Hein, donc, maintenant mon fils est plus grand, mais c'est pas évident. Hein, donc à réapprendre à aimer son ventre et à se le réapproprier. Et il faut savoir que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et il pense, il réfléchit, et tout ça. Vous ne voyez pas, dès qu'on est contrarié, plouf, le ventre il gonfle, et c'est pas du gras. Donc c'est vachement important de se relier à son ventre, sinon on est coupé en deux. Donc voilà, de le masser et de respirer aussi, c'est vachement important. Là aujourd'hui, ça va, elle pleure pas, on a le temps, tout va bien. Donc la respiration, vas-y, inspire et souffle, comme ça on va voir. Alors, à l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Là, toi, c'est l'inverse. Bon, il faudra faire le travail, ça tombe très bien. Allez, et sur l'expiration, tu souffles. Alors, à l'inspire, tu visualises un ballon. Le ventre rentre. Mais c'est une stressée en même temps. 3 enfants. Je sais que je respire pas de la bonne façon. Oui, non, punaise. Allez, on y va. Aujourd'hui, vous là-bas derrière, regardez aussi votre respiration. C'est vachement important parce que la respiration, c'est la vie, c'est le soufflet de la vie. Donc, à l'inspire, lève-ventre. Visualisez votre ventre comme un ballon. Voilà, ça gonfle légèrement. Le ventre s'épanouit. Très bien. Et sur l'expire, il va rentrer par la bouche. Voilà. C'est la meilleure façon de travailler les abdos en même temps. Le muscle abdominal le plus profond, c'est le transverse. Et quand on va souffler, quand on va rentrer cette partie-là,
Sur l'expire, ben, c'est un très bon exercice d'abdominaux. En faisant tous les jours, on peut vraiment remuscler sa sangle abdominale. Allez, vas-y, inspire. Très bien. Souffle. Voilà, sois pas timide, ça fait du bien ça. Allez, inspire, ça te fera que du bien. Quand ta mari va t'énerver, attends, je respire, attends. Voilà, allez. Et on essaie de le faire un peu plus tranquille. Voilà, et tu souffles. Voilà, si tu veux encore être mieux, plie les jambes, comme ça le dos il est nickel. Allez, on y va. Sur l'inspire, très bien, et tu souffles. Donc pas trop au niveau du thorax, parce que là, toi c'est pareil, non, c'est vraiment au niveau du ventre. Allez, je l'exagère un peu, j'inspire et... C'est comme si, voilà, je laisse épanouir et sur l'expire, je souffle et je remonte tout vers moi. Tu viens d'avoir un bébé, donc le périnée, il a pris un coup aussi. Donc le plancher périnéal est vachement important. Et aussi, c'est vachement important, là, toutes les femmes qui se plaignent de cellulite et tout ça, de rétention d'eau. Dès qu'on va serrer le périnée, on va activer la circulation au niveau du petit bassin et ça va chasser. Donc c'est très bien. Donc pour serrer le périnée, que ce soit homme ou femme, les hommes aussi, ils en ont. Hein. Donc on serre ces orifices. Hein. Voilà, c'est comme si vous avez une envie d'uriner et vous retenez, vous ne pouvez pas y aller. Donc on serre au niveau de l'anus et au niveau en bas. Et après, on accompagne ça serre en bas et le bas du ventre. Voilà, c'est comme, voilà, on ramène tout vers soi. La plupart des personnes ont tendance à pousser. Et ça, c'est très mauvais pour le plancher pelvien, pour le périnée. Donc voilà, c'est en bas. On devait le démarrer, ça aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Bon, voilà. Petit à petit, hein. Petit à petit, il y a le chantier. Mais le chantier est pas mal quand même, hein, je trouve, c'est magnifique. Hein. Ouais, non, c'est bien. Voilà, nous on est en fait, voilà, continue à respirer. Voilà, dans cette démarche-là, c'est pas tant avoir un corps de, oui, avoir le corps de ses rêves pour soi. Il faut apprendre dans la vie à s'accepter. C'est, voilà, on n'aura jamais les corps qu'on a peut-être on voit à la télé, tout ça, que la plupart c'est photoshopé. Donc l'important c'est d'apprendre à vraiment à vivre et à aimer son corps comme il est. Nous on est là pour essayer d'améliorer, d'apporter ce confort. Voilà, vraiment, on n'est pas dans une quête. Des fois, je vois dans les commentaires, on nous dit oui, ouais, non, on n'est pas dans l'excellence et la perfection. On veut juste que nos patientes et même nous-mêmes et vous derrière, vous soyez mieux avec votre corps. Apprenez à l'aimer avec ses défauts. Voilà, parce que... ouais. Par contre, j'ai une question. J'ai entendu parler de comme une séparation de la ligne blanche avec la césarienne, au niveau des abdos. Ah, le diastasis. Voilà. Et bien justement, alors quand on tombe enceinte, c'est normal. Le diastasis, c'est les abdominaux. Voilà, parce qu'il y a plein d'abdominaux, des obliques, tout ça. On va retenir les grands droits là, qui sont comme ça, comme de l'île. Voilà, c'est ceux qui ont les tablettes, c'est comme ça. Et bien ça, pendant la grossesse, ça s'écarte. C'est physiologique parce qu'il faut laisser la place à bébé, à tout ça. Et normalement, on a 1 an pour que ça se recolle. Voilà, toi, tu es à ta 3e grossesse, tout ça. Donc, on peut l'évaluer tout simplement. Ça, je voulais savoir. Voilà, plie les jambes. Et au fait, c'est en remontant. Vas-y, remonte. Voilà. Non, ça va. Ben, regarde, tu vas l'évaluer. Vous pouvez l'évaluer vous-même en faisant. Voilà. Au fait, c'est là-dedans. La ligne médiane, c'est là. C'est entre les abdos. C'est voilà, en dessous, de part et d'autre de l'ombilic. Là. Voilà. Remonte comme si tu voulais faire les abdos. Est-ce que tu sens là? Oui. Voilà, il y a un tout petit trou. C'est vraiment minime. Donc franchement, c'est nickel. Ils se sont bien recollés, il te reste que là. Tu sens ou pas? Je sens, oui. Voilà. Parce que là, regarde, il n'y a rien qui... Alors que quand il y a une diastasis, on peut passer la main. Hein. Ah, d'accord. C'est pas dur. Voilà, c'est pas dur, il y a carrément, on sent les abdominaux là et entre les deux, on sent vraiment, on peut passer la main. Et si ça dépasse 2,5 cm, c'est chirurgical. Ça plutôt, on n'a pas la prétention de. Maintenant, après on va, là aujourd'hui, c'est les premières séances, on s'occupe pas mal de la cicatrice, la respiration et tout ça, mais après on va faire aussi la gymnastique abdominale hypopressive. C'est prévu dans le programme. Donc la gymnastique abdominale hypopressive, c'est quoi? C'est des abdominaux, on va travailler les abdos sur la respiration. Et cette technique, c'est génial parce qu'on a 0 pression sur les organes et pas que. Au fait, ça aide si un diastasis à se recoller.
Parce qu'elle respecte. Le diastasis, alors si vous venez d'accoucher ou que vous avez un diastasis, en faisant, voyez bien comment on le provoque là, en faisant des crinches, eh ben, vous finissez de l'achever. Vous l'écartez encore plus. Il faut éviter tout ce qui est, vous voyez ce que c'est les cringes, hein, c'est tous les levées de buste, tout ça c'est vraiment pas bon, ça augmente la pression intra-abdominale et du coup c'est comme ça, quand il y a un diastasis, c'est-à-dire ils sont écartés, ça s'écarte encore plus. Donc vous n'aidez pas, vous les laissez pas se recoller. Après grossesse, on a 1 an, ils se recollent tout seuls. Sauf vraiment quand il y a une grossesse gémellaire ou un très très gros bébé. Voilà. Mais normalement, la nature est bien faite, les organes se remettent en place et tout revient comme... Voilà, regarde-toi là, il reste un tout petit peu, mais en même temps, elle a que 8 mois. Donc, tu as encore un petit peu de marge. Et après, en plus, avec Uber, avec un peu de gym et tout, aussi, tu avais fait Uber. C'est pour ça, ça aide. On a aussi une machine LPG, c'est super, ça s'appelle Uber. Ça permet de travailler les abdominaux et tout le corps, les muscles posturaux, mais en respectant. Il n'y a pas d'hyperpression. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait fait ce programme-là dans le cadre de cette prise en charge aussi. Mais on va faire aussi la respiration et la gynépo. Bon, allez, on y va. Elle est calme, on en profite. Alors pour ce Elle faire, dort. voilà, génial. Les genoux sont pliés. Voilà. Vous qui êtes de l'autre côté, la seule contre-indication, si vous êtes hyper tendu et pas régulé, il faut faire attention, il ne faut pas trop le faire. Parce que la respiration entraîne vraiment une grosse hyperpression et un gros afflux de sang, donc il faut faire attention. Oui, en plus, tu expliques tout dans ta vidéo YouTube oui, c'est vrai, aussi. j'ai fait une vidéo YouTube, la gymnastique hypopressive. J'ai Enfin, même derrière 2 méditation, vidéos. on mettra le lien. Va la voir, normalement, quand j'explique bien, je crois. Non, c'est sûr, t'expliques très bien. Je parle beaucoup, mais j'explique. Non, mais t'expliques bien, t'expliques tout d'ailleurs. Voilà, donc on va enlever ça. Hop. Alors, d'abord, pour que ça se fasse bien, il faut d'abord bien respirer. Donc, à l'inspire, on a dit le ventre se gonfle légèrement, et à l'expire, le ventre y rentre. Voilà. Une fois que ça c'est compris, très bien. Après, la position, elle est très très importante. Il faut absolument que les genoux soient pliés. Si vous êtes assis, il faut que le dos soit droit. Il faut vraiment que ça soit... Il ne faut pas que vous soyez comme ça, il ne faut pas que vous... Attendez, si vous êtes derrière le téléphone, attention, il ne faut pas que vous soyez comme ça. Donc, on se redresse. Vous voyez, ça part du bassin. Je bascule légèrement mon bassin et pop. Voilà, tout est droit. D'accord? Si on est allongé, eh ben, il faut basculer le bassin. Non, voilà. Commence maintenant, pose-toi. Creuse le dos et bascule en arrière. Voilà. Creuse. Tu creuses un peu plus et tu souffles. Voilà. Il faut d'abord travailler cette bascule. Voilà. Hop. Et il faut surtout poser le dos. Voilà. Il ne faut pas que ma main passe. Voilà. Donc, quand vous êtes sur le dos, genoux pliés, et il ne faut pas que la main passe là. Il faut vraiment que ce creux soit effacé. Les épaules détendues, le double menton rentré, tu inspires et tu souffles. Vide complètement et mets-toi en apnée. Et rentre le ventre. Voilà, très bien. On sent que ça tire. Hein. Et quand tu ne veux plus, tu inspires, tu relâches tout. Voilà. T'as vu comment font les abdos? C'est ouf, hein? Ouais. Donc voilà, sur l'inspire, on laisse le ventre se gonfler légèrement. Sur l'expire, je l'exagère, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je bloque la respiration, je me mets en apnée et j'avale mon ventre. Allez, on y va. Inspire. Alors attention, ma main ne doit pas passer là. Souffle. Encore, on sent que c'est un peu saccadé, mais ça va venir. Bloque ta respiration. Au début, peut-être, quand vous mettez en apnée, si c'est difficile, vous pouvez vous pincer le nez, juste pour les premières. Et on avale complètement le ventre. On voit bien que tout est contracté. Voilà. Et en plus, tu as vu comme ça fait du bien? C'est un exercice pas de sport, mais que les fit girls proposent maintenant parce que voilà. Au lieu de faire les abdos, elles disent que je pense que c'est le vacuum, je crois. Oui, stoma vacuum. Hein. Voilà. Exactement. Voilà. Sur les réseaux sociaux, ça s'appelle le stoma vacuum. Hein. Voilà, moi, j'ai fait cette formation, c'est après la naissance de mon deuxième enfant, césarienne, et le ventre. Et il y a 14 ans. Hein. Et c'est vrai que
Bon, après, j'ai eu 2 enfants, donc c'est la vie. Le ventre a changé, il est plus comme avant, mais il n'y a pas de souci. Il m'a donné 2 beaux enfants et j'en suis ravie. Mais après, voilà, cette technique m'a permis de le remuscler et surtout de faire la paix avec lui. Voilà. Et vraiment, je vois, voilà, on se fait pas mal. Parce que quand on se pose, voilà, que ce soit les gainages, que ce soit les cringes, il y a une grosse hyperpression. Moi, je reçois des patientes jeunes, je t'assure, qui se font pipi dessus. Tellement elles font des programmes de folie là, sur Internet et tout ça. Cette folie de ce ventre plat. Et du coup, voilà, l'inconvénient, c'est que ça entraîne une hyperpression. Ils l'ont mesuré, c'est 250 mm de mercure. C'est comme un bulldozer qui vient, il vous perce le périnée. Alors vous, derrière, soyez homme ou femme. Les femmes, on a un orifice par lequel les organes peuvent sortir, donc on peut et des fuites urinaires et des descentes d'organes, et ça craint. Et pour les hommes, il peut y avoir s'il y a des petites hernies, parce que ça augmente la pression au niveau du disque, le disque qui est au niveau lombaire. Souvent les patients se bloquent le cou, c'est pas terrible, vraiment c'est une technique à bannir, alors que ça c'est une technique bienveillante, douce, et vraiment qui permet de muscler en profondeur, parce que les autres abdos ils vont pas muscler le transverse, et le transverse c'est le muscle abdominal le plus profond, c'est vraiment, il a la forme des anciennes gaines, là, les guêpières, là, jusque là, voilà, il a cette forme là, et c'est lui qui va, là en l'occurrence, comme il y a eu une césarienne, ça a été un petit peu sectionné, donc tout ça, ça va lui permettre, parce que beaucoup de gens font des abdos, ils ont le ventre qui sort. Mais on voit avec cette hyperpression, ça pousse les viscères. Donc si vous voulez avoir un ventre plat, respirez mieux, ça fera que du bien, parce que des fois, moi je vois, c'est même pas question de gras, hein. Des fois il y a moins de gras et le ventre il peut gonfler comme ça quand je suis contrariée, ou quand j'ai une journée où j'ai pas pris le temps de respirer. Et je suis pas la seule, vous aussi derrière, là-bas c'est pareil. Il suffit pas que vous avez un coup de fil, on vous a contrarié, et ça descend et bloup. Donc, et ça, en respirant, maintenant j'ai appris à le gérer comme ça. Voilà, mon ventre, je me dis, il est hypersensible, il parle tout seul, des fois, voilà, bon, ok, allez, on va respirer, le faire, c'est la respiration qui va le faire circuler. Voilà, circuler l'énergie au niveau du ventre, et en même temps, voilà, cette technique respiratoire, voilà, la gymnastique hypopressive, vraiment, ça va tout remettre, tout ça en place. Zéro pression, on a sur les organes. C'est énorme, hein. Ouais. Voilà. Allez, on recommence. Et tu préconises de le faire combien de fois par jour? Autant que vous voulez, ça peut faire que du bien, voilà, vraiment, 10, 20, après, ça peut entraîner juste une petite hyperventilation, parce que si vous n'avez pas l'habitude de bien respirer, l'hyperventilation c'est quoi? Des fois quand on a pris un peu le temps de bien respirer, ça fait tourner la tête, donc voilà, si vous avez la tête qui tourne un petit peu, prenez un peu plus de temps, espacez les petites respirations, et après vous verrez, plus vous allez le faire, mieux ça sera. Donc voilà, ça peut faire que du bien. Et on n'est pas obligé de le faire qu'allongé, parce que je suppose qu'avec 3 enfants, t'es pas toujours allongé, ma pauvre. On peut le faire assise. Alors par contre, voilà, vous qui êtes derrière, si vous voulez le faire assis, comme j'ai dit, il faut vraiment que le dos soit bien droit. C'est vachement important que le dos soit très droit. Sinon, on peut se faire mal. Vraiment. Voilà. Vous êtes là, par exemple, sur votre téléphone, où vous travaillez l'ordi. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Voilà. Toi, par exemple, si tu veux la petite lui donner le bibi, donc le but, ça part du bassin. Voilà. Faites travailler d'abord les bascules du bassin. Voilà, là, c'est en avant, là, c'est en arrière. Une fois que c'est bien tonique, là, hop, voilà. Le dos, voilà, les épaules, il ne faut pas comme ça. Les épaules légèrement, voilà, les omoplates légèrement serrées. Voilà, basse, pas comme ça. Ça, bien droit. Et là, je souffle. Hein. Une fois que c'est bien droit, je souffle. Je bloque. Voilà, vraiment, il faut d'abord souffler à fond. Parce que pourquoi? Nous, on va. C'est quoi ce travail-là, ce stomac vacuum, machin, respiration et tout ça? On va faire des aspirations diaphragmatiques. C'est quoi le diaphragme d'abord? Allez, coucou. Ah oui, c'est vrai d'abord. C'est quoi le diaphragme? Le diaphragme, c'est le muscle respiratoire principal. Il assure à lui seul 70% de la respiration. C'est énorme. Il est vital, ce muscle. Et il est ici, voilà, en forme de champignon, comme ça, voilà.
comme un champignon, comme ça. Mais c'est énorme dans un corps, un diaphragme. Et au fait, tout est accroché directement, indirectement par les fascias. C'est des espèces de tissus qui lient tout dans le corps. Tout est lié, tout. Et du coup, à l'inspiration, quand on prend l'air, ici, le diaphragme, il y a comme une espèce de... C'est un peu fibreux, plus dur. Ça va descendre. Il fait comme ça. Et c'est ça qui fait, au fait, on a un massage naturel, mais complètement naturel dans le corps. Il va descendre comme ça, il va masser les viscères et tout ça, et quand on souffle, il remonte. Voilà, c'est une pompe naturelle. La plupart des patients, moi je suis ostéopathe aussi, qui étaient bloqués du dos, donc pendant des années, j'en ai débloqué du dos, souvent c'est le diaphragme. Le diaphragme aussi, il a un rôle, mais comment dire, c'est vraiment nos vieilles mémoires, nos contrariétés, elles seront stockées là. S'il y en a un qui vous a... Je veux dire, vraiment, c'est un muscle et il va souvent, dès qu'on est contrarié, d'ailleurs on le voit bien, on se met en apnée. Quand quelqu'un, voilà, vous avez envie de dire quelque chose et que vous ne pouvez pas, vous vous retenez et vous mettez en apnée. Et moult raisons, voilà, la vie, moi je vois, vraiment, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle résolution sur mon téléphone, puisque maintenant nos téléphones, c'est vital, c'est la vie maintenant le téléphone. Eh ben, je vous invite à mettre, moi j'ai mis trois rappels quotidiens. 3 rappels quotidiens, j'en ai mis un vers les coups de 11h, bon voilà, moi je suis, non 10h, midi et vers 4h. Le premier, voilà, amour, compassion, il faut un petit peu se remettre, voilà, l'empathie, que des fois on en manque, parce que bon, voilà, quand les patients ont mal et tout ça, des fois c'est un petit peu difficile quand on travaille avec le public. Après, à midi, j'ai mis respire. J'ai mis respire tout en majuscule avec plein de points d'exclamation. Donc, vous pouvez vous mettre des rappels sur votre téléphone qui soient utiles, au moins, qui ne vous servent pas à regarder que des bêtises. Bon, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, ça va. Donc, ouais, de vous mettre des petits rappels. On peut mettre, voilà, alarme quotidienne. J'ai mis ça. Au moins, à midi, pof, respire. Quand je suis entraînée dans une journée assez intense et que voilà, c'est la vie, hein. Donc au moins, paf, vous voyez ça, vous prenez 2 minutes et vous vous reliez à votre diaphragme, vous pensez à moi, vous voyez cette espèce, ça fait comme une vague, il inspire, il expire. Pourquoi se bloquer tout le temps? C'est terrible, hein. Donc voilà, aujourd'hui, vous démarrez cette semaine et je vous remercie de nous regarder et pensez à respirer, parce que la respiration, c'est la vie. On peut pas, moi je fais beaucoup de méditation, on ne peut pas méditer, on ne peut pas travailler sur soi si on ne respire pas. Comment rentrer dedans? Pour rentrer dedans, dès que tu fermes les yeux, la première chose, tu sens ta respiration. Donc voilà, ferme les yeux et vois comment elle est cette respiration. Elle est souple, elle est bloquée. Voilà, elle est un peu bouh. Voilà, avec le live un petit peu, voilà. Donc je redescends, voilà, ici et là. Et au-delà, quand on respire, c'est pas ici, c'est pas... C'est avec le ventre. On mobilise ce diaphragme, on lui redonne mouvement. Si vous sentez qu'il est bloqué, vous pouvez aller le masser ici. Là. Souvent, le sang, c'est pas très agréable. Donc ça, vous pouvez vous le faire. Vous allez sous les côtes et vous crochetez un petit peu en dessous. À droite, c'est souvent plus douloureux parce qu'il y a le foie. Voilà, hein, c'est comme ça. Donc la coupelle diaphragmatique, elle colle au foie, donc c'est un petit peu... voilà. Donc, et voilà. Là, ici, vous vous donnez un petit peu de souplesse. Vous pouvez aussi, si vous êtes contrarié, masser cette zone-là. C'est la zone du plexus. C'est une zone, vraiment, dès qu'on la massouille un peu, on l'ouvre. La respiration est on est contrarié, voilà. On sent que ça, tu vois, là, exactement. Et le nœud, ça se fait des nœuds, tout simplement. Et comment on peut dénouer ça? La respiration. Vraiment. C'est un moyen... voilà, vous irez moins souvent chez le médecin, vous irez moins souvent chez le kiné. C'est vraiment Mais bon, c'est pas évident parce que nos rythmes sont effrénés. La vie, elle nous entraîne et on ne nous apprend pas à l'école à respirer. Même, je crois, à l'école de kiné, on m'a appris la physiologie, mais on m'a pas appris tous les bienfaits qu'il y a à côté. Donc après, vraiment, la respiration, c'est essentiel.
Même pour un ventre plat, même pour la circulation, même pour se détendre, quand on respire bien comme il faut, une respiration par exemple de cohérence cardiaque, 5 minutes d'inspire, 5 minutes inspire, expire, 5 minutes, pas 5 minutes, vous allez vous étouffer, 5 secondes, 5 et 5, pardon. Donc voilà, et là ça amène à une cohérence cardiaque et ça peut même calmer le nerf vague. Le nerf vague, c'est un muscle qui nous détend, un nerf, pardon, qui va là-dedans, je crois que c'est l'un des plus longs nerfs de tout le corps. Ça fait partie du système nerveux autonome, c'est-à-dire lui, il est là comme dans une voiture. Quand ça accélère trop, que tout s'emballe, lui, il est là pour freiner, déteindre. Freiner, déteindre. Et en respirant comme ça, on le stimule. C'est gratos, trop bien. Bon, j'espère que vous avez saisi tout ça et que vous êtes en train de respirer. On reprend. Allez. On a dit la main ne doit pas passer là. Et vous, si vous êtes assis, on a dit posture bien droite. Donc, on inspire et sur l'expire, on souffle. Voilà, on bloque et on avale le bidon. Voilà, encore un petit peu plus. Voilà, très bien. Et quand on n'en peut plus, on relâche. Voilà, si c'est un petit peu difficile, même si vous faites rien que des exercices de respiration simples, parce que ça c'est vrai qu'il faut se poser pour le faire. Mais bon, si la petite ne te permet pas, ou au moins, par exemple quand tu donnes le bibi, ou quand on bosse, ou que vous êtes occupé, rien qu'avec le ventre. Et on souffle et on rentre le ventre. Vraiment, on sent en bas, on peut même serrer le périnée, les orifices, et ça monte. Attention, ça ne pousse pas. Il ne faut pas que vous sentiez une poussée au bas du ventre. Voilà, là c'est très très bien. Voilà. Faites respirer un petit peu votre machine, ça ne fera que du bien. La respiration, l'oxygène, c'est la vie. Les gens se plaignent de fatigue. Non, mais comment? C'est quoi notre carburant? D'ailleurs, le carburant, il est bien cher, là, ces temps-ci. Nous, l'oxygène, il est gratos. Il faut juste se servir. Et pour se servir, c'est respirer. Il faut avoir cette intention. Voilà. Donc, allez, si vous prenez votre téléphone après et vous rajoutez ce petit rappel quotidien, respire à l'heure qui vous convient le mieux, peut-être toi à l'heure où tu es le plus boum boum, ou aussi l'heure où vous êtes le plus à l'aise, je sais pas, c'est à vous de voir. Mais vraiment d'y penser parce que c'est la vie. Dakodak, bon je crois que ça y est, t'as vu, c'est Stone. Bon, j'espère que je vous ai communiqué de bonnes vibes et voilà, prenez soin de vous et on vous retrouve après. Le lundi, on essaie de faire un petit peu plus de live parce qu'il y a un petit peu plus de temps, donc si vous avez le temps, essayez de nous suivre. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre et puis prenez soin de vous et passez une très belle journée.